Hello, vous êtes bien sur le sommet Rêvant ensemble. Nous avons passé toute la semaine à rêver ensemble. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression d'avoir voyagé toute la semaine. On a commencé avec Noumen à l'ouverture, où on avait parlé de la toute première étape pour faire de son rêve une réalité. Ensuite, on avait vu avec Charlène comment mettre plus de couleurs dans sa vie. Le lendemain, on avait vu avec Anaïs comment libérer sa créativité. Ensuite, on avait vu avec Amélie comment bâtir un foyer de rêve. Le mercredi, nous avons vu avec Sidjek comment donner vie à ses projets avec des moyens limités. Et puis, le mercredi soir, il y a Tossine qui a mis le feu pour, en fait, euh, pour nous aider à nous lancer à la conquête de nos rêves. Le jeudi, nous avons vu avec Déborah le voyage. C'était sur le thème de voyage, voyager pour se révéler. Ensuite, nous avons vu avec Luciana comment s'épanouir dans sa vie de couple. Et puis, on a terminé en beauté ce midi avec Luisia qui nous a montré comment s'envoler vers la liberté financière. J'espère que tous ces conseils vous a apporté parce qu'en fait, je ne sais pas si vous suivez le calendrier de l'Avent en ce moment. C'est vrai qu'on parle de femmes qui ont réussi parfois. On voit un peu de loin ces histoires-là et puis on se dit, bah oui, mais ça c'est leur histoire, c'est pas moi. Et du coup, pendant le sommet, nous avons vraiment choisi des femmes comme toi et moi, des personnes comme nous en fait, hein, qui la seule différence c'est que ces femmes-là ont fait le choix de passer à l'action pour réaliser leurs rêves. On a vu à travers tous ces parcours que tout n'est pas facile et vraiment chacune son style parce que on voit bien que chaque parcours est différent. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de, voilà, tu dois faire ça, 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 ça. En fait, bien sûr, il y a quand même des outils qui nous aident, il y a des techniques à appliquer, mais chaque parcours est tellement différent. Il y en a qui ont appris de leurs erreurs, et c'est ça qui est beau, c'est que même quand on fait des erreurs, ça nous permet toujours d'avancer, en fait. Et ce n'est pas du tout un souci. Il y en a qui trouvent l'équilibre en entreprenant, il y en a qui trouvent l'équilibre en gardant le statut de salarié et en parallèle d'entreprendre. Il y en a qui n'entreprennent pas du tout d'ailleurs, mais toutes les femmes sont à la recherche de cet équilibre, en tout cas, de vie familiale, vie professionnelle, et tout en pouvant faire tous ces loisirs, les voyages. On a abordé plusieurs sujets et surtout la base c'est quoi? C'est le couple, c'est la famille. Si on n'est pas bien déjà dans ça, on peut pas être bien dans le reste. Et j'espère vraiment que tous ces différents sujets là et puis voir des personnes comme toi et moi parler de leur parcours, ça nous inspire. Non seulement ça nous inspire, mais il y a vraiment des leçons à tirer. Ça qui est bien, c'est que c'est pas forcément, comme j'ai dit tout à l'heure, des règles à suivre, mais juste on s'inspire du parcours parce que ces personnes ont fait aussi des erreurs sur leur parcours. On peut apprendre de ça à chacun en fait de tirer vraiment la leçon qu'il souhaite dans chacun des parcours. Alors, moi, j'ai présenté toutes ces femmes, mais je ne me suis pas encore présentée. J'ai juste dit que je m'appelais Lova. Alors, vous avez appris un petit bout de mon histoire à chaque fois parce qu'il y a parfois des similitudes dans la vie de la personne qui intervient et la mienne. Et tout de suite, j'en parle. Donc, vous avez pu me découvrir un petit peu à travers ces interviews. Mais je ne me suis pas vraiment présentée encore. Donc, je m'appelle Lova. Je suis coach et auteur. Et le titre d'auteur, je l'ai depuis cette année, puisque figurez-vous, j'ai écrit mon histoire. Alors c'était un rêve qui trottait déjà un petit peu dans ma tête depuis un moment. Et quand je dis que, en fait, il faut vraiment passer à l'action, c'est ce qui s'est passé pour moi cette année. C'est que j'ai décidé de passer à l'action. C'est-à-dire que tout ce temps-là, c'était un rêve et je voulais écrire. Je savais qu'un jour, je vais finir par écrire. Mais tant que je n'ai pas décidé d'une date, tant que je n'ai pas décidé de me lancer, le livre n'aurait jamais pu voir le jour. Alors je vous présente mon livre autobiographique du coup, qui s'intitule Lova, une petite fille rêveuse. C'est vraiment la petite fille que j'étais. J'étais cette petite fille
qui s'accrochait à ses rêves, en fait. Donc, je suis née, j'ai grandi à Madagascar, dans des circonstances pas très favorables et rien de prédestiné, en fait, à la vie que je mène aujourd'hui, mais je me suis accrochée à mes rêves. Alors, sur le chemin, forcément, ça n'a pas toujours été facile, mais je sais que j'ai toujours gardé ces rêves-là et je croyais en mes rêves, vraiment. Je me voyais finir des études, avoir une vie professionnelle, réussir dans ce que j'ai fait. Et puis sur le chemin, il s'est passé énormément de choses. Et c'est tout ça que je raconte dans ce livre. Et en fait, c'est pas juste réaliser un rêve. Oui, j'ai réalisé mon rêve en écrivant, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, c'est aussi de cocher quelque chose qui était en moi, que je ressentais vraiment, qu'il fallait que je fasse. Et l'écriture, c'était pas uniquement pour moi, c'est pas juste ça y est, j'ai réalisé mon rêve, c'est bon, c'est coché, je peux passer à autre chose. C'est vraiment, je tiens aussi à ce que mon histoire, ce que je raconte, que ça puisse encourager, que ça puisse inspirer. J'aimerais bien que une petite fille, là où elle est, une petite fille qui n'a pas forcément, qui pense pas avoir un avenir radieux, qu'en lisant le livre, elle se dise, ah bah, si elle l'a fait, moi aussi je peux. Ça peut être une petite fille, mais pas forcément. J'ai mis le titre, c'est une petite fille rêveuse, mais je suis une personne rêveuse, même à mon âge. Alors j'ai 40 ans cette année, même à mon âge, je suis toujours un petit peu rêveuse, et aussi parce que, alors je suis maman de 2 ados, une fille de 14 ans, bientôt 15, et un garçon de 13 ans. Et du coup, je me dis, en fait, en écrivant mon histoire, je laisse aussi quelque chose aux autres, mais aussi à mes enfants. Et donc moi, de mon côté, je vous invite aussi à vraiment réfléchir à votre rêve. J'espère que toute la semaine que nous avons passée vous a inspiré, vous a motivé pour réaliser vos rêves à vous aussi. J'espère que c'est pas juste parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut entendre des conseils, on peut se former à beaucoup de choses, on peut se renseigner sur différents sujets, enfin, on peut vraiment accumuler les connaissances, mais c'est pas ça qui va transformer notre vie. C'est pas ça qui va nous aider à, à avoir du changement, en tout cas. Tant qu'on n'applique pas les conseils qu'on a, si vous avez tiré des leçons, si vous avez, en fait, le but maintenant, c'est d'appliquer ces pépites que vous avez pu avoir pour voir la transformation dans votre vie, pour voir le changement que vous voulez voir dans votre vie. Et c'est ce que je vous invite à faire. Alors, je me suis présentée en tant que coach et auteur. Alors, je suis coach parce que j'ai décidé justement d'accompagner les femmes. J'ai décidé d'accompagner les femmes pour justement vivre la vie qui leur est destinée. Alors, parfois, on sait que la vie qu'on mène aujourd'hui, on sait que c'est pas exactement ce qu'on voudrait vivre. C'est comme si une autre vie nous attendait ailleurs et on se dit juste, pour plusieurs raisons, hein, on a pu voir ça toute la semaine, les obstacles, les freins, tout ce qu'il peut y avoir, ou les excuses aussi. Mais si au fond de toi, tu sens qu'il y a vraiment quelque chose, tu veux vivre autre chose que ce que tu vis actuellement, c'est comme si tu sens que tu es appelé à autre chose de plus grand que ce que tu es en train de vivre. Et ben moi, ce sont ces femmes-là que j'aimerais accompagner. J'aimerais accompagner ces femmes-là pour qu'elles puissent vraiment embrasser leur destinée, pour qu'on puisse voir ensemble c'est quoi cette chose qu'elles ressentent en elles, cette chose qu'elles n'arrivent pas vraiment à accoucher, peut-être même pas à mettre un mot, mais pourtant la conviction est là. Et c'est vraiment très fort, c'est que au fond d'elles-mêmes, elles savent que il y a quelque chose qui doit sortir et ça va sortir à travers elle. Donc si c'est ton cas, tu sens que tu es appelé à quelque chose de beaucoup plus grand. Tu sais pas comment, hein, tu sais pas du tout comment, c'est pas parce que tu es compétente pour ça ou tu as été formée pour ça, ça te fait même un peu peur. Mais en même temps, tu ne peux pas ignorer cette petite voix qui te dit non, tu es destinée à autre chose. Alors moi, j'aimerais beaucoup t'accompagner parce que c'est vraiment ce qui me fait vibrer dans la vie, c'est ce qui m'inspire, c'est d'aider
les femmes de ton genre, en tout cas, à réaliser ses rêves, à vivre cette vie qui lui est destinée, à être vraiment dans ce qui a été fait pour elle, en fait. Et même si tu ne veux pas te faire accompagner, si ce que je propose ne t'intéresse pas, moi j'ai été vraiment ravie de partager cette semaine avec toi parce que ce que je voulais avant tout, c'était aussi vraiment qu'on rêve ensemble. Moi, ça me rend triste en fait de voir tous ces rêves qui sommeillent chez les gens. Si tu étais là à l'ouverture, tu as vu cette vidéo que nous avons fait avec Noumen, vraiment ça me tient à cœur que tu puisses réaliser tes rêves. Alors vas-y, vas-y. J'espère que toutes ces sessions-là ont réussi à te convaincre, en tout cas, d'agir pour tes rêves. Même si tu penses que tu peux t'en sortir seul, et c'est très bien aussi. Et si tu penses que tu peux être accompagné, même si ce n'est pas par moi aussi, vas-y, fais-toi accompagner dans un domaine précisément par rapport à ce que tu veux, par rapport à ce que tu veux vivre. Si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Mais si tu ressens ce besoin d'être accompagné en tout cas pour passer à l'action pour réaliser ton rêve, vas-y. Si tu penses que tu peux t'en sortir seul, que tu as juste besoin d'un peu de motivation, etc., ça, tu peux trouver aussi des ressources. En ce moment, il y a, enfin, je veux dire, avec tout ce qu'il y a sur Internet, et on a vraiment le privilège de vivre à une période où beaucoup de choses sont disponibles. Mais ce que je te conseille vraiment, c'est vas-y, ne reste juste pas sans rien faire. Agis vraiment pour tes rêves. Tu sais, pas à pas, tu avances. Et il n'y a pas de... Même si tu fais des erreurs comme on a déjà vu, bah, ça t'emmène toujours à quelque part parce que, bah, en fait, tu apprends à te relever aussi. Finalement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Tout, enfin, tout est possible, déjà, d'une part, mais aussi, il n'y a pas de mauvais avancement. Récemment, quelqu'un m'a appelé en me disant, ben voilà, tu sais, je veux vraiment me lancer dans cette activité, mais je ne sais pas, j'ai peur, et si ça ne marchait pas, et si ça... Mais en fait, et si ça ne marchait pas, est-ce que c'est pas déjà la même situation que ce que tu vis aujourd'hui, c'est-à-dire, bah, il ne se passe rien. Mais en avançant, tu apprends forcément quelque chose sur ton chemin, puisque tu aurais fait ce pas-là, et comme je conseillais d'ailleurs, c'est de commencer à toucher le terrain, de ne pas rester juste, enfin que le rêve ne reste pas dans ta tête, tu commences à faire des plans. Mais en fait, en y allant, sur ton chemin, tu apprends forcément quelque chose, et ce que tu apprends là, c'est acquis. Ça, c'est acquis pour la vie. Donc, ce sera toujours différent que de n'avoir rien fait du tout en restant paralysé par ta peur, en restant bloqué. En fait, ce que tu, ta peur d'échouer, finalement, est-ce que tu n'échoues pas déjà un petit peu en ne faisant rien du tout, puisque la situation reste exactement la même? Alors que en échouant, justement, tu vas rebondir, tu vas apprendre, tu vas chercher comment faire autrement. Et même quand bien même tu abandonnes, pour X raisons, parce que finalement tu te rends compte que ce n'est plus fait pour toi, ou vraiment tu as tout donné, mais sur le chemin, tu as forcément grandi, tu as forcément appris quelque chose. Et donc, en fait, en étant comme ça, tu deviens inarrêtable, tout simplement, puisque tu ne peux que avancer, tu ne peux que apprendre quelque chose de nouveau. Et, et tu vas enrichir aussi bah, tes relations, tu vas enrichir bah, tes connaissances, beaucoup de choses en fait. Donc non, vas-y, moi je conseille toujours d'y aller parce que en fin de compte, tu n'as rien à perdre. Contrairement à ce que tu peux penser, tu n'as rien à perdre. Qu'est-ce que tu as à perdre très franchement? Si tu es honnête avec toi-même, et donc là tout de suite maintenant, j'ai envie de te proposer quelque chose. Est-ce que tu peux penser à ce rêve dont tu t'es jamais permis de rêver, c'est-à-dire que c'est quelque part en toi, mais en même temps, c'est comme si tu n'oses pas vraiment. Tu te dis, oui, non, ok. Et si je te demande un rêve, tu vas me sortir les rêves que tu penses réalisables. Mais vraiment, ce rêve-là, depuis peut-être même depuis petite, t'avais ça depuis, mais comme si tu n'osais pas vraiment. Je t'invite vraiment à réfléchir à ce rêve-là. Ne rêve grand, vraiment. D'ailleurs, le thème de ce soir, c'est oser rêver grand. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Pourquoi te limiter d'ailleurs? Puisque c'est un rêve. Ne te limite pas et c'est en visant très 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 grand, très 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 haut,
tu vas encore aller plus loin. Si tu vises petit, oui, tu vas juste faire ce pas-là. Vise grand, vraiment ose rêver grand. Et c'est vraiment le thème. Et pour terminer, j'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce que tu veux faire de l'année 2025? Est-ce que c'est une année de plus que tu vas passer? Est-ce que tu veux faire de 2025 l'année du changement, l'année de la transformation, l'année où tes rêves vont devenir réalité? Tu peux prendre cette décision. Et la décision ne dépend que de toi. Ça ne dépend pas de tes moyens, ni de tes compétences, ni des circonstances. Ça part d'une décision. Et j'aimerais t'inviter à prendre cette décision aujourd'hui. Vraiment, fais de l'année 2025 une année particulière, une année où tu te lèves, où tu agis pour tes rêves, où tu vas voir tes rêves, tu vas embrasser tes rêves, où vraiment tu vas vivre cette transformation. Moi, j'aimerais vraiment t'emmener vers ça. Tu as encore quelques jours, le mois de décembre n'est pas encore terminé, mais agis pour tes rêves. Fais quelque chose. Vraiment, entame cette année, pas comme toutes les autres où tu vas prendre quelques résolutions au début d'année et fin janvier n'arrive même pas encore et que ça y est, tu as déjà oublié toutes les résolutions auxquelles tu as pensé en début d'année. Non, vraiment. Planifie ton année. Pense à tout ce que tu veux vivre cette année et agis pour tes rêves. Et ose rêver grand. Il y a peut-être des rêves, ça va mettre plusieurs années, mais fais les premiers pas, pose les premières briques et je t'invite à vraiment bâtir ta vie sur des bonnes bases. Peu importe l'âge que tu as. Peu importe l'âge que tu as, on se dit jamais, c'est jamais trop tard pour redémarrer de là où tu es. Mais arrête, ce que je ne veux juste pas, c'est que tu continues à vivre, que tu sais très bien que ce n'est pas une vie faite pour toi. C'est pas, tu sais qu'il y a quelque chose à ajuster, mais tu continues juste parce que, voilà, c'est le quotidien, parce que, bon voilà, mais ce travail-là, il y a ce travail, j'ai déjà les enfants, j'ai déjà tout ça, je ne peux pas. Permets-toi d'imaginer un autre avenir pour toi. Parce que si ce n'est pas toi, qui va le faire à ta place? Qui va prendre cette décision à ta place? Alors je te laisse là-dessus. Encore merci d'avoir rêvé avec nous toute cette semaine. Il y a un temps pour rêver, il y a un temps pour agir. Là c'est bien, on a rêvé ensemble, on a réveillé tous les rêves qui sommeillaient en nous. Et là maintenant, il est temps, c'est ton moment maintenant. Lève-toi et agis pour tes rêves. Et agis très fort. Et si tu as envie de discuter un petit peu plus, d'exposer ton cas, de parler de tes projets, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi en réservant un appel téléphonique qui t'est offert pour qu'on puisse voir tout ça ensemble. Et je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et sens-toi libre de prendre contact avec moi. Je te dis à bientôt.